Ok. Je suis Arthur Francietta, artiste plasticien, graphiste et aussi typographe. Je m'intéresse aux écritures, au système d'écriture et notamment au système graphique et aux écritures minoritaires. Je suis aujourd'hui à Taïwan dans le cadre d'une résidence qui s'appelle Nouvelle Écriture, proposée par la Villa Formose et en collaboration avec le collectif Hyperwave. Donc j'ai passé un mois à Taïwan dans l'espace, le Surface Space à Luodong, et l'objectif était de rentrer en lien, en contact avec les Taïwanais, mais avec un intérêt et un focus sur les populations et les communautés autochtones, donc essentiellement dans l'est de l'île. Et l'idée était d'en savoir un peu plus sur leurs pratiques, sur le savoir-faire, sur la richesse graphique autour du tissage, d'en savoir plus sur les différentes formes graphiques qui composent le patrimoine visuel de ces communautés. Et ça a été très très enrichissant de rencontrer les communautés hawaiiennes, à Dongao, de visiter aussi différents musées, de voir comment l'île et Taïwan en fait valorisent à la fois ces communautés et aussi la richesse en fait du pays. Et je trouvais intéressant de faire le parallèle entre l'insularité de la Martinique et celle de Taïwan. Quand je travaille en fait sur la mythologie des écritures caribéennes et notamment le créole, le projet initial était d'avoir un focus essentiellement sur le graphisme kavalan et donc m'intéresser vraiment à la symbolique de toutes ces formes géométriques qu'on retrouve dans le tissage kavalan et avoir aussi un focus sur la fibre de banane. Donc comprendre comment en fait cette fibre elle est extraite du tronc du bananier. Et étant martiniquais, on a aussi énormément d'exploitation de bananes, mais on n'utilise pas en fait cette plante comme elle est utilisée ici, et elle n'a pas la même symbolique. Donc pour moi, c'était aussi intéressant de voir quelle place avait la banane et notamment comment extraire cette fibre, notamment pour aussi m'approprier ce savoir-faire et essentiellement retourner sur mon île pour me réapproprier cette plante et dans un deuxième temps réutiliser en fait cette fibre dans ma partie plastique de ma démarche et notamment intégrer aussi cette dimension graphique de la trame dans le graphisme que je pourrais créer autour des écritures caribéennes. Donc Taïwan, ça a été vraiment enrichissant pour avoir cette considération du savoir-faire et du graphisme, on va dire, autochtone taïwanais, et de voir comment il est valorisé et comment aujourd'hui, sur une dynamique contemporaine, il est toujours présent et transmis de génération en génération. Donc j'ai aussi appris à un peu tisser à Dongao, dans une communauté atayal. Et ça m'a permis aussi de voir et de comprendre comment étaient transmis ces savoir-faire. Et notamment en école primaire, ils ont des métiers à tisser, ils apprennent en fait à composer, à recréer les objets qui font partie de leur patrimoine. Et en fait, très tôt, les enfants sont confrontés à cette richesse et apprennent. Et ça m'a permis aussi de comprendre comment en fait une très petite communauté permet en fait de transmettre en fait de génération en génération sur une dynamique hyper contemporaine et hyper complexe avec la complexité de l'identité de Taïwan. Et aussi, durant cette résidence, j'ai eu l'occasion d'avoir le temps d'expérimenter plusieurs pratiques, notamment la technique du monotype,
Donc c'est indirectement lié à cette recherche autour des populations autochtones. Mais l'idée aussi était de prendre du temps sur ma pratique et voir comment dans un environnement autre que mon studio, je pouvais en fait faire évoluer une pratique plastique et forcément elle sera ramenée à tout ce que j'ai pu voir et créer autour. Donc ces monotypes sont essentiellement produits sur du tissu et l'idée ce serait de trouver le point de convergence entre la fibre, le textile et du coup le monotype et le dessin sur tissu, et donc qui va certainement évoluer au fur et à mesure de mes expérimentations et mon retour en fait dans mon studio de création. Cool.